Les populations d'Abobo se plaignent d'une insalubrité persistante dans la commune. Elles mettent en cause les eaux de ruissellement qui mènent le bal dans certains quartiers. D'où proviennent ces eaux? Que faire pour rendre la commune plus salubre? Le reportage de Karine Cassi. Ruissellement des eaux usées, air irrespirable, c'est le décor qu'offrent les rues de ce quartier d'Abobo. Ici, nous sommes à Belleville, ironie d'un nom qui contraste bien avec l'environnement proposé aux visiteurs. Le nom n'est pas conforme au quartier. Parce que non seulement dans les secteurs là où nous habitons, il y a les eaux de ruissellement. Dans les cours même, c'est difficile. L'accès est très difficile. Les causes de cette insalubrité sont multiples. Quand il pleut comme ça, comme il n'y a pas de canalisation, nos parents profitent de l'occasion d'ouvrir les WC, voilà, de déchets pour que ça puisse passer. L'état de la route, là, nous, on ne comprend pas. Et c'est dû au fait que les poids lourds aussi passent régulièrement, on ne sait pas. Mais on n'a plus de voies, surtout ces temps où il pleut, on n'a même pas de voies. La route est impraticable. Quand tu sors, tu y a des bagages, quand tu viens emporter un taxi, ils refusent même de te prendre. Pour mieux comprendre ce problème persistant, dans ces quartiers défavorisés, le sous-directeur chargé du cadre de vie à la mairie d'Abobo donne les explications. Ces quartiers que vous avez visités sont de très vieux quartiers qui, à l'époque, ont été construits avant même que les lotissements s'effacent. Et donc, c'est des zones où les ouvrages ont été construits souvent sans tenir compte des populations, du nombre de populations, n'est-ce pas, qui habitent ces cours. Du coup, même quand ils ont une fosse septique, la fosse septique, à un moment donné, ne peut plus contenir les eaux qui sont produites parce que le nombre de populations dépasse, n'est-ce pas, du coup, les prévisions qui ont été faites quand on construisait ces fosses-là. Pour changer les choses, les autorités municipales misent sur la sensibilisation. Il y a des mesures coercitives qui sont prises. Vous voyez, mais il faut passer par plusieurs étapes avant d'y arriver. Aujourd'hui, la question, n'est-ce pas, de condamner ces personnes-là, c'est pas une question qui est pénale. Et donc, on n'arrive pas on ne peut pas interpeller quelqu'un parce qu'il a mis l'eau dans la rue. Donc, il faut passer par ces sensibilisations-là pour les amener à changer de comportement. Il y a une semaine, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, est passé à une phase répressive. Plusieurs rues obstruées ont été dégagées par plus de 300 policiers municipaux.